élèves de la 7e. Bienvenue au français en ligne. On est arrivé presque à la fin de l'année scolaire et je pense qu'il est juste le temps de faire une synthèse. Aujourd'hui, je vous propose de réviser le féminin des adjectifs qualificatifs. Et je vous propose de réviser les règles de base, d'utiliser correctement les adjectifs qualificatifs et leur forme du féminin et de respecter la place des adjectifs qualificatifs. Pour démarrer, je vous propose de réviser les règles. Alors, la règle de base pour tout adjectif qualificatif, pour former le féminin, c'est qu'on ajoute un E à la fin. Donc, si l'adjectif masculin finit en consonne ou en voyelle différente à E, on ajoute un E pour le féminin. Et on a quelques exemples. Grand, grande. Fâché, fâché. Têtu, têtu. C'est la même prononciation, l'orthographe c'est différente. Les autres règles, vous avez la règle numéro 2, donc à la forme du masculin qui finit en EL, on double le EL final et on ajoute un autre E spécifique pour le féminin. Comme dans l'exemple, formel, donc vous avez le mot formel, EL, et au féminin, on aura formel avec double E et E final. La même chose, c'est avec les noms, les adjectifs qui finissent en ON, EN ou tout simplement N. On double de même le N final et on ajoute la voyelle E. Et on a quelques exemples. Mignon, ON à la fin, au féminin sera mignonne avec double N et E à la fin. Ou européen avec EN à la fin, on double le N final et on ajoute la voyelle E, européenne. Ce que vous devez y retenir, c'est qu'il y a quelques exceptions qui ne doublent pas le N final. C'est par exemple l'adjectif prochain. Au féminin, on ne double pas la consonne N et on ajoute tout simplement le E final, prochaine. Ou encore fin, on ne double pas le N, on ajoute tout simplement le E final, fine. Ou encore brun, brune, sans doubler la consonne finale. La règle suivante se réfère aux adjectifs qui finissent en ER. Ces adjectifs-ci, au féminin, prennent un accent grave sur le E et ajoutent un autre E final à la fin de l'adjectif. Et on a l'exemple boulanger, au féminin sera boulangère avec E accent grave et E final. Ou étranger, c'est étrangère, la même chose. Soyez aussi attentifs aux adjectifs qui au masculin finissent en ET. Pour le féminin, on va prendre de même un E accent grave et un E final. Discret, discrète ou sucré, sucrète. N'oubliez pas de mettre l'accent grave sur cette lettre E. On continue avec des autres règles. Donc les adjectifs qui finissent au masculin en F ou IF. Ces adjectifs-ci changent la consonne F en V et reçoivent un E final. Comme par exemple actif, active, fautif, fautive. On a de même des adjectifs qui finissent en IC, IC, public. Ces adjectifs-ci remplacent le SE final par QUE, public. Vous voyez comme dans l'exemple de l'écran. On continue avec les adjectifs qui finissent en EUR ou E avec X à la fin. Ces adjectifs-ci reçoivent la terminaison EUS. Vous voyez bien et analysons les exemples proposés. Rêveur, au féminin sera rêveuse. Ou heureux, au féminin sera heureuse. On a encore un groupe d'adjectifs qui finissent en teur. Ne confondez pas heure avec teur. Teur, ça signifie qu'on a la consonne te avant heure. Donc teur,
Ces adjectifs-ci vont former leur féminin à l'aide de la terminaison tris ou teuse. Par exemple, observateur, observatrice, et on a menteur, menteuse. Il y a aussi quelques cas particuliers que vous devez apprendre par cœur et les retenir. C'est premièrement l'adjectif beau qui a deux formes pour le féminin, beau, belle. Donc la forme belle, elle est utilisée pour les noms qui commencent par une voyelle ou par un H muet. Donc, et le féminin de cet adjectif-ci se forme à partir de cette deuxième forme. Donc, on double le L final et on obtient la forme du féminin belle. La même chose, c'est dans le cas de l'adjectif nouveau qui a de même deux formes nouvelles utilisées dans les mêmes situations et le féminin c'est nouvelle avec double L. Vous devez de même retenir les formes du verbe vieux, vieille, qui a aussi deux formes et le féminin c'est vieille avec double L. Un autre adjectif qui peut causer des problèmes, c'est l'adjectif long au féminin longue. On ajoute un U et ensuite le E final. Frais au féminin sera fraîche. Sec au féminin sera sèche. Vous devez retenir ces orthographes différentes. Et un autre groupe d'adjectifs, c'est jaloux. On a jalouse, faux, fausse avec double S, ou roux, rousse, de même avec double S, ou encore doux, douce. On a la même prononciation que fausse et rousse, mais cette fois-ci, on n'utilise pas double S, mais un se, tout simplement la consonne se. Un autre adjectif qui fait une exception, c'est le mot turc, turc avec Q-U-E, et grec, grec, qui garde cette consonne EC. Des autres adjectifs, ce sont les adjectifs fou et mou, qui ont pour féminin la forme folle et molle. Maintenant qu'on a révisé toutes les règles de base, quelques cas particuliers, je vous propose de former la forme correcte du féminin pour les adjectifs masculins présents dans les propositions de l'écran. Et vous avez un exemple. Il est petit et blond. Oui, vous avez deux adjectifs utilisés au masculin. Transformez la phrase au féminin, donc vous changez de nom et vous changez bien sûr d'adjectif. Alors vous allez écrire « Elle est petite et blonde ». Et le deuxième groupe d'énoncés, on a « C'est un vieux copain, c'est une vieille copine ». Donc comme vous avez observé, ici on a les cas particuliers, c'est-à-dire les adjectifs qui créent des problèmes, les adjectifs auxquels vous devez faire plus d'attention. Alors, vous pouvez appuyer sur pause et travailler de manière individuelle dans vos cahiers. Utilisez correctement les adjectifs au féminin, les adjectifs du premier groupe et les adjectifs du deuxième groupe qui sont des cas particuliers. Maintenant, si vous avez fini l'exercice, voyons les variantes correctes. Pierre est grand et sportif. Au féminin, on aura Pierrette est grande et sportive. Il est triste parce qu'il est amoureux. Elle est triste parce qu'elle est amoureuse. Il est célèbre et très heureux. Elle est célèbre et très heureuse. C'est un problème banal mais douloureux. C'est une histoire banale mais douloureuse. Et le deuxième groupe d'énoncés avec des cas particuliers. Angelo est grec. Théodora est grecque. Ce lit est un peu mou. Cette banquette est un peu molle. Le paysage est beau. La nature est belle. Ce projet est un peu fou. Cette idée est un peu folle. Goûte ce vin, il est très doux. Goûte cette liqueur,
Elle est très douce. Parfait. Et on continue encore avec un aspect des adjectifs qualificatifs, c'est leur place. L'adjectif se place généralement après le nom, comme un roman. Et on a l'exemple, une femme intelligente, un livre intéressant, des enfants curieux. Mais il y a des cas quand l'adjectif qualificatif se place avant le nom. Et voilà la liste des adjectifs qui se placent avant le nom. Analysons-les. Ce sont surtout des adjectifs qui sont plus fréquemment utilisés et des adjectifs qui ont une forme courte. Donc beau, grand, vieux, joli, petit, bon, gros, jeune, mauvais, prochain, premier, dernier. Je suis sûre que vous les connaissez bien et que maintenant vous tout simplement les rappelez. Alors, voyons des exemples. Donc, on ne dit pas un ami bon, mais un bon ami. On ne dit pas une fille belle, mais une belle fille. Un joli cadeau, un grand homme, un petit immeuble. Alors, la tâche que je vous propose maintenant est de remettre en bon ordre les mots dans les énoncés ci proposés. Donc, vous pouvez utiliser les adjectifs ou ce sont des expressions parfois. Vous pouvez utiliser ces adjectifs avant le nom, mais aussi bien après le nom. Si on parle des adjectifs qui font partie du groupe que je vous ai présenté. Alors, cette fois-ci, vous pouvez de même appuyer sur la pause, travailler de manière individuelle, choisir la place correcte de l'adjectif. Et si vous êtes prêts, alors vérifions les réponses. De jeunes filles, on utilise l'adjectif jeune avant le nom. Des conférences intéressantes. Un beau bébé. De nouveaux uniformes. Des professions passionnantes. Des étés chauds. Des femmes minces. Des endroits spéciaux. Des hommes sportifs. Une mauvaise note. Une étudiante étrangère, une vieille carte postale, un film original. Dans cet exercice-ci, on a révisé pas seulement la place des adjectifs, mais aussi bien la forme du féminin des adjectifs. J'espère que vous avez écrit la forme correcte. Et la dernière activité pour aujourd'hui, c'est de choisir la variante correcte pour chaque proposition que vous allez voir à l'écran. Donc, vous avez quelques variantes. Ce que vous devez faire est de choisir la variante correcte. Donc, une variante dans laquelle la forme de l'adjectif correspond à la forme du nom. Par exemple, on a un immeuble, c'est le nom qui sera déterminé. Un immeuble, c'est masculin singulier. Alors, l'adjectif que vous allez choisir doit être aussi masculin singulier. Et de même, pensez à donner un sens logique à l'énoncé que vous allez écrire. Alors, la variante correcte pour cette proposition, c'est un immeuble est plus grand qu'une maison. Vous avez encore un adjectif au masculin singulier, c'est l'adjectif gros, mais vous ne pouvez pas dire qu'un immeuble est gros. Il est grand, pas gros. On continue avec le deuxième exemple. On a comme nom mère et des adjectifs. Gentil, belle, beau, brillant. Quel est l'adjectif que vous allez utiliser ici? Très bien, c'est bien sûr l'adjectif belle. Sa mère est très belle et souriante. On continue. J'ai une nouvelle amie, elle est. Soyez attentifs, vous devez choisir deux adjectifs féminins singuliers et donner un sens logique à l'énoncé. Alors, si vous l'avez déjà fait, vérifions. J'ai une nouvelle amie, elle est gentille et belle. Oui, des autres adjectifs au féminin singulier, vous n'avez pas. Continuons. Fred est très, on parle d'un garçon,
Alors faites le choix correct. Comment est-il? Fred est très doué en maths. Il a de très bonnes notes. Doué, c'est l'adjectif qui donne du sens logique à cet énoncé. La voiture de mon grand-père est... Vous devez choisir deux adjectifs qui déterminent quel nom, voiture ou grand-père. Bien sûr, on parle de la voiture. Alors, votre adjectif choisi devra être féminin singulier. La voiture de mon grand-père est vieille et comment encore? Lente, très bien. L'exemple suivant. L'homme, vous avez un homme au masculin singulier, donc vous devez choisir un adjectif masculin singulier qui donne du sens logique à l'énoncé. Et vous allez choisir l'adjectif lourd. L'homme le plus lourd du monde pèse 400 kg. On continue. Ma grand-mère est plus... Donc on parle de la grand-mère. C'est un homme féminin singulier. Alors choisissez un adjectif féminin singulier. Et la variante correcte, c'est vieille. Ma grand-mère est plus vieille que ta tante. Et le dernier exemple. J'adore ton t-shirt. Il est très... Comment est-il? Masculin singulier et sens logique. Il est très coloré. Très bien. Alors, j'espère que vous avez révisé toutes les règles de la formation du féminin des adjectifs, les règles d'utilisation de ces adjectifs, des adjectifs qualificatifs. Fixez bien les connaissances et n'oubliez pas que si vous allez utiliser correctement les adjectifs, alors vous allez réussir bien parler français. Merci pour votre présence en ligne. Bonne journée à tous.